d'Outre-mer Network et Albioma. Merci d'être avec nous et vous le savez, comme chaque mercredi, Daniel Lierceau d'Outre-mer Network est avec nous. Bonsoir Daniel. Salut. Laisse parler les entreprises ce soir en compagnie de Rosa Maire, fondatrice du Relais Shop est aux États-Unis. Jean-Rony Le Riche plus Hervé Turlepin, les deux fondateurs du restaurant gastronomique à Toulouse. Et puis Karine Barclay, consultante indépendante, spécialiste de l'accompagnement auprès des très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Elle est au Moyen-Orient et en Chine pour travailler autour de tout cela, Daniel. Eh bien sûr, on est ravis de vous avoir avec nous comme d'habitude. Honneur aux dames pour se présenter gentiment, peut-être en 10 secondes. On va commencer par celle qui est la plus loin. Rosa Maire, bonjour. Rosa, bonjour. Oui, bonjour. Oui, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui sont tout oui à l'antenne, s'il te plaît? Ok, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Maïré Rosa. Je suis d'origine guadeloupéenne. Pardon? Oui. Non, pardon, c'était... oui, c'est moi. Allez-y Rosa, excusez-nous. On t'écoute. Oui, donc en fait, je suis la créatrice de Relais Shop USA, une start-up basée à Atlanta, aux États-Unis. Très bien. Karine, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Bonsoir tous les auditeurs. Super. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui sont à l'antenne, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis depuis 3 ans spécialisée dans la promotion d'événements internationaux. Donc je fais la promotion de ces événements en France et sur les territoires francophones de manière générale. Très bien. On va y revenir tout à l'heure. C'est Hervé qu'on a à l'antenne? Hervé Turlepin? Oui. Oui, bonsoir Hervé. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Écoutez, bonsoir. Moi c'est Hervé. Je viens d'ouvrir donc un restaurant à Toulouse qui s'appelle Le Riche de Saveur avec mon associé Jean-Rony. Très bien, un restaurant gastronomique d'ailleurs. On en profite pour saluer Caraïbes Expat qui nous a mis sur ta piste et sur ta trace la semaine dernière. Oui. On va y revenir. Rosa Maire, c'est quoi l'histoire de Relais Shop USA? En fait, rapidement, il s'agit d'une start-up. Donc c'est une entreprise qui permet aux habitants qui n'habitent pas aux États-Unis, donc n'importe qui dans le monde, de pouvoir commander sur des sites en ligne qui ne livrent pas chez eux. Et donc ils peuvent faire livrer chez nous et puis nous réexpédions chez eux. Donc tu mutualises les achats et tu mutualises les coûts des transports. Voilà. Donc tu connais Ingrid Chen ou de Shopdeal qui fait ça un peu aussi, Oui, je crois, sur l'outre-mer. Maisonneuve de Shopil. Exactement. Oui, qui a le même concept pour les dom-toms, entre les dom-toms et la France. Tout à fait. Alors la valeur ajoutée des États-Unis là-dessus? En fait, il y a beaucoup de sites que les gens veulent acheter sur beaucoup de sites et qui ne livrent pas à l'extérieur des États-Unis. Donc à ce niveau-là, ça les arrange de pouvoir quand même faire l'achat. Mais nous avons aussi d'autres services comme par exemple les gens qui n'ont pas de carte bancaire et qui peuvent quand même acheter en ligne via nos services. Très bien. Alors pourquoi Atlanta? Parce que toi tu résides là-bas. Est-ce que c'est depuis longtemps? Tu es guadeloupéenne d'origine, je crois, non? Oui, c'est ça. Alors dis-nous tout. J'étais au Canada avant, j'ai étudié au Canada. Et en fait, je suis allée en vacances à Atlanta et puis j'ai beaucoup aimé. Et j'ai décidé de m'installer là-bas. Donc la ville te plaît, le climat, et pourquoi avoir fondé une start-up là-bas? Ça a toujours été ton envie? En fait, l'idée de faire la start-up est venue après. J'ai étudié dans le social et travaillé dans le social. Et les problèmes à Atlanta sont plus économiques. Donc en fait, pour pouvoir aider les gens ici, il faut pouvoir leur offrir en fait un backup, un boulot ou quelque chose. Donc j'ai voulu créer une structure qui permettrait d'employer des jeunes qui ont besoin de trouver un emploi pour se remettre sur pied. En fait. D'accord, donc tu es rentré dans l'économie du partage. Karine Barclay, accompagnée des TPE ou des PME, que ce soit à l'international, on t'a connu plus sur le volet AIM, sur l'accompagnement des startups de Dubaï, enfin des PME d'ailleurs, pas forcément des startups. Pas seulement, en fait. Exactement. À Dubaï, qui est la réunion annuelle, où a lieu la réunion annuelle de l'investissement. Donc, je fais venir donc des entreprises
françaises, africaines, québécoises, etc. Je les fais venir à Dubaï pour chercher donc soit des partenariats, soit des financements. Et il y a aussi une partie très institutionnelle puisque je fais venir également des ministres, essentiellement des ministres africains qui, eux, viennent faire le marketing de leur territoire, en fait, de leur pays, pour attirer les investissements étrangers. Très bien. Alors, on a évoqué la semaine dernière avec Eddy Josepho, je crois qu'il est l'une de tes partenaires, la conférence de l'investissement, et tu es sur un événement qui s'appelle Chine Import également. Shimport. Voilà, Shimport. Je suis également sur Shimport, qui est donc là je travaille uniquement avec la France, enfin avec des clients français. Donc mon but c'est d'amener des clients, donc des Français qui font des produits uniquement made in France pour les Chinois qui sont très friands de produits français. Donc c'est plutôt les biens de consommation, donc la cosmétique, la mode, la puériculture, etc. Donc tu es là pour vendre la French Touch. Tu es le VRP d'Arnaud Montebourg. Comment ça se passe c'est nouveau, ça vient de sortir. L'année dernière, donc il y a eu 3 entreprises françaises qui sont venues, mais elles sont venues via Hong Kong, le représentant de Hong Kong. Et cette année, j'espère vraiment que les Français sauront saisir l'opportunité, parce que les acheteurs, il y a eu près de 8000 acheteurs présents, et ils ont été un peu déçus de ne pas avoir plus de Français. Donc les Français ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont parce que leurs produits sont demandés. Alors, dis-nous tout, parce que c'est vrai que la brochure, moi, j'ai trouvé vachement sympa. On est sur où? On est à Beijing, on est à Guangzhou, à Guangzhou. Ah, Guangzhou, d'accord. Canton, voilà. Tu peux expliquer brièvement pourquoi Guangzhou, c'est vraiment important? Bien, Guangzhou, tout simplement parce que c'est l'une des plus grandes régions de la Chine. Donc, ils sont très très dynamiques. La région met au service des entrepreneurs beaucoup de facilité aussi pour s'implanter là-bas. Mais surtout, il y a donc une population de 110 millions. Donc, je pense que la Chine est un très très gros gâteau. Il faut le commencer par petits bouts, et Guangzhou, c'est un bon bout pour commencer. Tout à fait. D'ailleurs, on profite pour saluer Outre-mer Network à Guangzhou avec Jean-François Aubert. Je crois qu'on vous avait mis en relation, il me semble, il y a quelque temps. Tout à fait, oui. Jean-René Le Riche. Oui. On parle d'un entrepreneur qui a créé quelque chose qui est déjà connu. Bon, la restauration créole, mais tu y ajoutes une petite touche qu'on a trouvé super sympa. Est-ce que tu peux expliquer ça? Oui, écoutez, là c'est la touche, c'est le côté vraiment gastronomique qu'on a mis en avant avec donc les produits traditionnels donc des Antilles. Voilà, là c'est étant donné que j'ai travaillé, on va dire, dans certains restaurants étoilés, donc j'ai pu apprendre et donc cette façon de dresser, d'amener les plats. Voilà, et donc allié à cela, donc la cuisine, les produits des Antilles. Alors faites-nous partager tout ça. C'est quoi votre parcours professionnel à Toulouse, enfin, ou depuis Toulouse, puisque vous êtes dans la région de Toulouse? Écoutez, au départ, je n'étais pas du tout là-dedans. J'ai commencé vraiment par une licence de chimie. Mais j'ai toujours aimé, on va dire, donc les produits frais, puisque mon père aussi est agriculteur. Donc du coup, j'ai vraiment baigné là-dedans. Donc j'ai fait une licence de chimie. Et par la suite, grâce à mon cousin, donc qui travaille, qui est traiteur donc aux États-Unis, il m'a fait découvrir vraiment ce côté là au niveau de la restauration. Et donc ça m'a vraiment plu. Et j'ai commencé petit à petit. J'ai commencé une école de cuisine. Et puis, cela est venu comme ça, quoi. Vous êtes mis à faire comme Thierry Marx, à faire de la cuisine moléculaire, hein? Oui, des fois, oui, ça passe, et des fois, ça passe pas, oui, on va dire ça. Et donc, vous êtes formé par un chef, et ensuite, vous décidez donc de monter votre propre affaire? Oui, voilà, donc j'ai eu l'opportunité de travailler pour monsieur Franck Rénimel, qui est un des 2 restaurants étoilés à Toulouse. Et donc, du coup, il m'a appris beaucoup. Il m'a laissé, il m'a montré, il m'a laissé aussi faire. Donc, ce qui m'a vraiment aidé. Et donc, il y a 2 ans de cela, j'ai décidé de monter donc mon entreprise, donc en auto-entrepreneur en tant que traiteur. Et donc, ça ce qui marchait bien. Mais après, j'ai rencontré donc mon ami Hervé, donc lui qui fait du conseil en communication. Et donc, on a allié les deux et on a cherché, on a trouvé un petit restaurant fort sympathique et très bien placé au cœur de Toulouse. Voilà.
À tout à l'heure, messieurs, on reprend la discussion dans quelques minutes. À tout de suite. Laisse parler nos entrepreneurs avec Outre-mer Network et Albiomar. Et c'est tous les mercredis ainsi sur Tropic FM dans les 92.6. Deuxième partie de Laisse parler les entrepreneurs avec Karine Barclay, consultante indépendante, spécialiste de l'accompagnement TPE, PME au Moyen-Orient et en Chine. Rosa Maire, fondatrice Relais Shop aux États-Unis. Et puis Jean-Rony L'Autriche et Hervé Turlepin qui font fondateur du restaurant gastronomique à Toulouse. Daniel Yerso. Alors Hervé, on finissait justement, tu étais en train de nous expliquer ce qui t'a poussé à monter ton restaurant, tu franchis le pas, tu prends ton pas de porte, et voilà, le restaurant, pourquoi un restaurant gastronomique? Écoutez, comme j'ai beaucoup appris donc, en travaillant, comme je disais, aux côtés de monsieur Franck Renimel, donc du coup, c'était l'occasion vraiment de mettre toute cette expérience, on va dire, et d'allier vraiment donc, ce côté-là avec la cuisine antillaise. Puisque bon, après, c'est peut-être des a priori, mais il y a beaucoup de personnes, hein, malheureusement, qui pensent que la cuisine créole n'est pas forcément gastronomique. Voilà. Alors, de très belles images sur votre page Facebook, ça donne envie? Oui, voilà. Ben oui, sur le site lerichedesaveurs.com, oui. Vous pouvez voir ce qu'on fait, ainsi que le lieu. Vous êtes ouvert depuis quand? Ben écoutez, là, ça fait à peu près une quinzaine de jours. D'accord. Ah, c'est tout neuf. Ah oui, c'est tout neuf, une quinzaine de jours. Et ça se passe, c'est un début, ça se passe tranquillement. Bah, ça buzz bien sur les réseaux sociaux, en tout cas, hein? Oui, j'ai vu. On est bien content, oui. Il y a du monde. Ouais. Rosa Maire, la boîte Relais Shop USA, elle existe depuis combien de temps? En gros, elle existe officiellement depuis juillet 2013, mais depuis novembre 2011, on testait les modes d'envoi avec une clientèle privée pour s'assurer que les envois étaient possibles et que ça aurait pu être un projet viable. Donc pendant 2 ans, pratiquement 2 ans, ça a été testé et officiellement lancé au grand public en juillet 2013. Et quels sont les produits qui marchent le mieux? Quelles sont les activités éventuellement qui sont les plus porteuses? Beaucoup de vêtements, bien sûr, tout ce qui est accessoires de mode, bien sûr, et puis un peu d'électronique, pas trop, mais beaucoup de monde achète sur Amazon, Amazon.com. Il y a des gens qui font... Vous avez un garagiste à côté de chez vous, là? Vous êtes... Il y en a un d'entre vous qui fait du bruit, je sais pas si c'est dans les cuisines du restaurant. Ah, ça doit être ça. Jean-Rony, mais c'est vous? Oui. Arrêtez de couper le poulet dans tous les sens, là c'est ça. Ou alors éloignez-vous. Allez-y Rosa. Allez-y Rosa. Oui, donc c'est ça. Donc les clients achètent beaucoup plus de vêtements de mode, chaussures, accessoires et un peu d'électronique sur Amazon. Et oui, mais c'est ça les principaux produits. Beaucoup de monde je travaille aussi avec des petites entreprises. Alors beaucoup de petites entreprises, en Martinique, en Guyane, qui achètent aussi en gros et qui passent par nous pour se faire livrer leurs marchandises. D'accord. Et c'est quoi les objectifs de développement de votre société? À long terme, on essaie de grandir au maximum. Mais le projet vraiment qui nous tient à cœur, ce serait de pouvoir faire venir des jeunes antillais en stage au sein de l'entreprise. Donc on travaille dur là-dessus, puis on essaie de voir comment on peut travailler avec la région pour que ça se fasse, puis on reçoit beaucoup de demandes. Écoutez, chaque semaine, on a des CV et des CV de personnes intéressées qui voudraient faire leur stage en entreprise avec nous. Et on espère vraiment que ça se mettra en place cette année. Écoutez, et puis en plus, on va rajouter une couche. On va vous mettre en relation avec 2-3 personnes avec qui on a un peu bossé l'année dernière, notamment au Canada, donc qui sont aussi présentes aux États-Unis. Je pense que ça peut les intéresser. Les capacités de financer justement les frais de stage et les frais de déplacement de tous ces jeunes qui souhaitent faire des stages ou des VIE à l'étranger. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Ce sera avec un grand plaisir. Ok, ce serait excellent. Vous avez combien de collaborateurs? Là, vous démarrez, là? Oui, là, on démarre. Donc, on a beaucoup de personnes intéressées, beaucoup d'entreprises qui veulent être partenaires avec nous. On a eu un article dans le France Antilles et depuis... j'ai vu. Depuis, on reçoit beaucoup de demandes des entreprises qui sont intéressées. On a même des entreprises américaines qui nous contactent maintenant
pour pouvoir travailler en partenariat avec nous. Ah, Donc, c'est très bien ça. Ouais. Et vous avez lancé ça toute seule ou bien vous avez d'autres associés? Non, j'ai lancé toute seule. Ah, félicitations. Et j'ai beaucoup d'aide justement d'autres Antillais comme moi, mais j'ai lancé l'idée toute seule. Karine Barclay, Oui. c'est quoi la prochaine étape pour Chimport là? La prochaine étape, Les dossiers. c'est qu'il y a un maximum d'entreprises. Je ne sais pas s'il y a des entreprises antillaises qui pourraient être intéressées, qui pourraient avoir des produits pour satisfaire le marché chinois. Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il y en a ou qui ont un doute, on a même la possibilité d'avoir une présence virtuelle sur ce salon-là, puisque on peut faire ce qu'on appelle un mur de marque, c'est-à-dire vous avez votre marque sur un mur pendant le salon, et donc avec un QR code. Et les acheteurs qui vont passer pourront scanner le QR code. Et là, vous recevrez les coordonnées de l'acheteur qui a scanné votre code. Et l'acheteur, lui, reçoit toutes vos informations sur son PC. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites juste en restant sur place, chez soi. Avec ton expérience, on est sur quel type de secteur d'activité vraiment porteur, sachant qu'on est sur des produits français? Le luxe, ça doit être hyper drafté, non? Ou bien est-ce que... Le luxe, on ne vise pas le luxe comme du Chanel, etc. C'est pas du tout notre cible. Ce qu'on cherche, c'est du moyen de gamme ou des produits très très pointus. Par exemple, de l'épicerie fine, des chocolats, la mode. Très bien, donc ça va faire plaisir à Cadalis ou Thierry Lauzé, à tout ça là. Voilà, des produits pour les enfants, pour les bébés. Voilà, ce genre de choses. C'est plus ça, des produits de consommation courante. Alors, la deadline, c'est quand pour... Là, tu es en plein montage des dossiers? Oui, je commence tout juste à en parler. Tout juste, vraiment. Il y a à peu près une semaine que le dossier est prêt. Et donc, ça a lieu en septembre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que plus tôt on s'y prend, plus on a de la publicité. Parce que dès qu'il y a une inscription, donc les entreprises, on commence à faire des emailing. On offre une page web pendant une année sur le site de notre partenaire, par exemple. Une page web qui est en chinois et donc qui permet à des visiteurs éventuels d'y aller, de regarder ce que vous faites, etc. Est-ce que tu peux bien expliquer aux entrepreneurs qui seraient à l'écoute et qui seraient intéressés ce que peut apporter ta société? Parce que toi, en plus de faire la relation, est-ce que tu es en charge aussi de faire la transcription en anglais? Est-ce que tu es en charge de faire l'accompagnement sur place? Comment ça se passe? Je peux faire la transcription. Enfin, je peux faire la transcription en anglais, bien sûr. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je veux quelqu'un qui veut exporter. Donc, il faut qu'il y ait une stratégie export et surtout qu'elle ait des documents qui correspondent en fait à ce qu'elle veut être. Il ne faut pas que ce soit de la simple traduction. Ma question indirecte, c'était est-ce que tu fais le boulot de la COFAS ou Ubifrance ou bien est-ce que ça n'a rien à voir? Ah non, je sais pas. Enfin, Ubifrance organise des salons, tout comme moi je le fais en étant une entreprise beaucoup plus petite. Mais ce que le service plus que j'offre, en fait, c'est la possibilité de monter des dossiers d'aide pour justement la participation au salon. Très bien, d'accord. Voilà, et également on offre le service pour faire les visas, l'hôtellerie, enfin tout pour faciliter en fait la participation. D'accord, donc tu joues ton rôle de facilitateur un maximum. Exactement. Parce que quelquefois quand on veut se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire participer au salon, on n'a pas envie d'être embêté par des détails, ce qu'on peut considérer comme étant des détails. Donc on joue également un rôle de conseil, bien sûr. D'accord. Et comment tu optimises la visibilité des entrepreneurs qui te solliciteraient pour avoir un maximum de contacts auprès des éventuels fournisseurs ou clients chinois? Oui, donc déjà, pour la première édition, il y a eu 8000 acheteurs professionnels. Parce qu'on est en partenariat avec l'une des plus grosses fédérations d'acheteurs qui sont spécialisés dans les pays, dans les produits étrangers. Donc là, il n'y aura pas de concurrence chinoise. Ça, c'est vraiment un point. Si vous avez un produit cosmétique, par exemple, ou des chocolats, vous êtes sûr qu'à côté, vous n'aurez pas les mêmes produits, vous n'aurez pas de produits chinois. Parce que la clientèle qui est visée, ce sont des Chinois, donc de la classe moyenne, qui n'achètent que de la marque ou que des produits qui viennent de l'étranger et qui sont très à cheval sur le made in quelque chose, made in France, made in Italie ou peu importe.
Et selon toi, est-ce que le Made in France, bon, c'est une chose, mais le Made in France exotique, est-ce que selon toi, c'est un truc qui peut être vraiment cartonné, qui peut être vraiment porteur? Ce qu'on offre aussi, et qui est très intéressant, c'est de réécrire, vous savez, maintenant la mode est au storytelling. Exactement. C'est-à-dire créer une histoire, créer une envie. Pas seulement dire, bon, mais voilà, j'arrive avec mon pot, je dirais, de n'importe quoi, de chic taille de morue, et puis voilà, je vais le vendre. Avant, il faut donner envie, il faut raconter la marque, il faut créer une histoire. Et donc nous, justement, sur le site chinois, c'est ce que nous faisons. Créer un environnement, créer un cocon, en fait, pour le produit et donner envie de l'acheter. Et les Chinois, ils aiment bien essayer des nouvelles choses. Très bien. Alors là, ça, au niveau de la séquence, ça va se séquencer comment là? Dépôt des dossiers, la deadline c'est quand? Et ensuite voilà, donc dépôt des dossiers, les deadlines. Vraiment la dernière deadline ce serait juin. Mais le plus tôt, comme je disais, le plus tôt c'est le mieux, puisque plus on fait de la publicité avant, on fera des emailing toutes les semaines à une base de données de plus de 20 000 acheteurs. Et ensuite, en plus de ça, on fait vraiment des recherches spécifiques pour des produits qui peuvent être plus spécifiques. On va dire, bon, mais quel type d'acheteur peut être intéressé? Et en plus, on les démarche, à part l'emailing qui est un peu du travail en gros. Très bien. C'est vraiment, on cisèle ciblé. la relation. C'est quelque chose, c'est un travail, c'est pas vraiment aller sur place et avoir des cartes de visite. C'est absolument pas ça. C'est pas ce qu'on veut, on veut faire du sur-mesure. Ouais, tu nous fais du Alibaba sur mesure. Exactement. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations sur tes prestations de services et ta société? Eh bien, vous pouvez donc m'envoyer un email donc à kbinfo, info sans S, kbeyinfo@gmail.com, et toutes les informations je suis en train de les mettre sur le site chinois directement. Donc là, il y aura les informations dans toutes les langues. Super. Donc, écoutez, de toute façon, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur Twitter ou sur la page Facebook également d'Outremer Network. On mettra, bien sûr, remettra ton mail et puis toutes les informations afférentes. Mon portable aussi, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Jean-Rony Le Riche et Hervé. Oui. C'est quoi la prochaine étape qu'on vous souhaite très longue? Oui, écoutez, déjà, c'est vraiment de pérenniser l'affaire et que ça devienne une bonne adresse pour un plus grand nombre. Voilà. Donc tous les Français qui veulent manger et bien manger, ça se passe chez vous, le Riche de saveurs. Oui. Et puis tous les compatriotes qui passent à Toulouse. Et il y a beaucoup de compatriotes à Toulouse. Oui, il y a vraiment, il y a pas mal d'Antillais à Toulouse, oui. Ils viennent manger chez vous? Oui, entre autres, oui, bien sûr. Donc ça devient un réflexe, hein? Ben oui, j'espère. Ils vont venir avec leurs amis qui ne connaissent pas la cuisine antillaise. Donc justement, ils viendront découvrir là, sous un autre angle. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations afférentes à votre restaurant? Toutes les infos au niveau du restaurant, donc sur le site lerichdesaveurs.com ou le Facebook Le Riche de Saveurs. Voilà. Super, mais on va vous laisser travailler parce que je sais pas qui travaille, mais il quand même mettre dans le jus. Il travaille. Oui. Ça marche. Brûlez pas la baraque. Surtout pas. Félicitations et puis à bientôt. Ah oui, merci. Au mois d'avril, on passe à Toulouse, donc on sait où est-ce qu'on va manger déjà. Nickel, on vous attend. Très bien. Rosa Mère. Oui. On vous remercie également de votre passage dans Laisse parler nos entrepreneurs. Merci beaucoup. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La prochaine étape, qu'on puisse réaliser tous les projets au niveau des stages de l'entreprise. La compagnie continue à grandir. C'est ce qu'on vous souhaite. Puis vous n'avez même pas besoin de vous étendre dans d'autres États maintenant vous êtes sur le web. Non, pas vraiment. Là, aujourd'hui, on fête nos 30 000 fans sur Facebook, donc on est content. C'est bien, j'ai vu que ça a été exponentiel. Ça a été quoi le déclic? Parce que vous êtes passé de... Le déclic, je pense que le fait qu'on vise une population francophone dans le monde entier, donc ça va vite. Parce que c'est un service qui intéresse beaucoup de gens en Nouvelle-Calédonie. Exactement. Donc ça va vite. Mais écoutez, je vous souhaite de grandir et puis on reprendra de vos nouvelles certainement au courant de l'année ou à la fin de l'année pour voir comment ça a évolué gentiment. Vous êtes ici chez vous, donc vous le savez. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr, on vous invite à demander à l'un de vos entrepreneurs ou l'une de vos connaissances qui a du talent, un compatriote qui a envie de parler de son retour d'expérience, de partager un peu
son expérience professionnelle ou son aventure entrepreneuriale, vous êtes les bienvenus, c'est fait pour ça, hein. Il n'y a pas de problème. Ok, super. Merci beaucoup à Merci tous. beaucoup pour l'opportunité. Eh bien, on est très heureux de l'avoir fait. Merci beaucoup. Merci, On rappelle au revoir. la thématique Osons l'Outre-mer, comme chaque session tous les mercredis soirs. Donc, networking, financement, emploi pour la semaine prochaine. On a de nouveaux partenaires qui vont entrer dans la boucle. Donc, le groupe Croissance Plus pour ceux qui connaissent. Donc, vous pouvez déjà aller sur le site de Croissance Plus puisqu'il y a environ 150 offres qui sont référencées. Et voilà, Ça, c'est une info pour Dany, qui nous a appelé hier soir. Tout à fait. Il a Et- eu ce site-là, oui. Et c'est le jeune homme dont on a parlé tout à l'heure, qui a appelé hier et qui voudrait bien avoir des infos. Donc on va s'il appelle plus tard, on va le diriger vers justement ce site. Voilà, je l'invite à aller sur Croissance Plus, donc qui est l'un des réseaux d'entrepreneurs référence au niveau national. Les offres de postes à pourvoir sont en direct avec les sociétés affiliées. Et bien sûr, on en aura quelques-unes qui bientôt vont pouvoir passer à l'antenne directement, donc ce sera encore mieux. Toujours plus d'offres avec notre partenaire Mosaïque RH, bien entendu. Et puis, on doit le faire ce soir, mais peut-être qu'il a eu un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, on recommencera dans 15 jours. Donc vous connaissez le 2 minutes pour un job, on va lancer le 2 minutes pour financer vos projets, Jean-Jacques, comme l'année dernière, en partenariat avec des sites de plateformes de crowdfunding, le financement participatif. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets à financer, vous avez 2 minutes pour en parler à l'antenne et orienter les auditeurs sur votre plateforme de financement. À très bientôt. Donc dans 15 jours pour en parler, pour ces 2 minutes. Voilà, et nous on se voit la semaine prochaine pour nos Outre-mer en des talents.